Alors bonjour, merci d'être présent pour une nouvelle saison du Rendez-vous des hommes. Alors j'espère que vous avez bien apprécié la saison passée. On a traité de différents thèmes et puis bien pour cette nouvelle saison, cette saison de rentrée, ben, on va avoir des thèmes, je pense, qui vont être chers à votre cœur, qui vont un petit peu faire en sorte que vous allez pouvoir apprécier toute la panoplie des enjeux qui entourent les hommes. Alors, le rendez-vous des hommes, très important que vous y soyez à chaque émission. Et bien naturellement, encore cette année, je suis accompagné par un frère qu'on se connaît depuis des années et qu'on s'apprécie mutuellement. Cher Augustin, comment vas-tu? Oh, cher Luc, ça va très bien par la grâce de Dieu. Oui. Merci. Merci. Bonne période de l'été, période Et estivale, tout ça. oui, la période estivale vient se terminer. Dieu a été bon. Nous avons eu un bon moment On a voyagé Ah aussi, hein? oui. Et oui, on a été au soleil pour se ressourcer et prendre des détentes en famille et pour être prêt justement Absolument. pour cette rentrée des rendez-vous des hommes. Oui, absolument. Et les amis, nous avons tellement de bonnes choses pour vous durant cette rentrée et nous vous remercions pour votre participation, votre contribution et le fait que vous continuez à partager nos vidéos aux hommes. Alors, nous sommes bien excités de tout ce qui nous attend et nous comptons sur vous. Augustin, tu sais qu'un des enjeux qui est de plus en plus, je pense, pertinent pour les hommes, c'est, puis je veux dire, on n'est plus à nos jeunes jours, là, où est-ce qu'on avait, quoi, on était ado et on avait une fougue, une intensité. Mais au fur et à mesure que les années se passent, bien, il y a un enjeu très important. Et je pense qu'il faut le souligner encore, c'est l'enjeu de la santé des hommes. Alors, Dieu, hein, dans sa grande miséricorde, non seulement il nous a sauvés, il a sauvé notre esprit, mais on est aussi le temple du Saint-Esprit. Alors, on a une responsabilité envers notre enveloppe corporelle, si on peut dire. Et puis, aujourd'hui, on a quelqu'un, c'est un spécialiste de l'éducation physique. Son nom, c'est M. Pierre Pillou. Alors, Pierre, et puis il va se présenter tout à l'heure, vous allez entendre l'entrevue qu'on a passée avec lui plus tôt. C'est un éducateur physique et il est prof au secondaire à la polyvalente Le Carrefour, ici à Gatineau. Il œuvre dans l'enseignement depuis 39 ans. Alors, il va nous traiter de questions importantes sur la santé, pour comment bien entretenir notre corps, notre enveloppe corporelle, et puis faire en sorte que ben, qu'on puisse être efficace, qu'on puisse rendre un culte agréable à Dieu, N'est-ce pas? ce que la Bible nous recommande. Eh oui. Alors, Augustin, et on vous invite à bien écouter ce que Pierre va nous dire à propos de l'activité physique, la santé également des hommes. Alors, on l'écoute dans quelques instants. Alors, merci encore une fois pour être présent à l'émission Le Rendez-vous des hommes. Et comme on le mentionnait un petit peu plus tôt, on a un grand privilège en ce moment de recevoir en studio un éducateur physique qui va pouvoir nous entretenir sur notre santé, sur le fait qu'on a besoin de se tenir en santé, peu importe l'âge. Vous me dites, ben, moi j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai toute ma vie devant moi. Peut-être pas. Il y a des problèmes là, qui peuvent survenir et surtout pour faire de la prévention, surtout lorsque tu vas être plus âgé, mais ça commence en ce moment. Alors, peu importe l'âge que tu as, sois attentif à ce qu'on va discuter en ce moment. Et puis, je suis convaincu qu'il y a des choses qui vont être révélées, que ça va être profitable pour ta santé, en fait, de prévention. Puis même si tu te dis, ben moi, j'ai passé la soixantaine, tout ça, ben on peut faire un retour et se prendre en main. Je vous présente Pierre Pillou, éducateur physique, polyvalente Le Carrefour. Pierre, tout un privilège d'avoir en studio avec nous en ce moment. Alors, comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Le privilège est pour moi de pouvoir partager ces choses-là. Comme pas mal tout le monde, quand on était jeune, on était toujours en train de bouger. On passait nos journées au parc au lieu de à la télévision parce que les émissions n'étaient pas très intéressantes. C'était en noir et blanc, mais on passait nos journées à faire du sport, puis à jouer à cachette, puis à tag, puis on était toujours dehors. Puis moi, j'ai fait des sports baseball, football, soccer, hockey, golf, là, pendant ma jeunesse. Donc, j'ai fait plusieurs sports comme ça, là. Y a-tu des compétitions que tu as faites? Les compétitions que j'ai fait, j'en ai fait dans les sports aussi. Mais si on parle de compétition conditionnement physique, c'est plus quand j'ai eu à peu près 19 ans, il y a un gars dans ma classe qui disait qu'il n'était pas faire un marathon, puis il n'était pas sportif. Alors moi, j'ai dit, si toi tu fais un marathon, moi je fais un marathon. Il a décidé de ne pas le faire. Moi, j'ai décidé de le faire. On était allé boire de la bière jusqu'à tard dans la nuit. Mon ami était venu me chercher. Puis c'était pas une bonne décision. J'étais pas chrétien. Puis j'ai couru pendant un certain montant, 30 kilomètres à peu près, assez vite, parce que je ne m'étais pas entraîné beaucoup pour des longues distances. Puis j'avais fini le marathon en 3h52. Puis après ça, en tout, j'ai fait 16 marathons. J'ai fait Boston en 2h49, Boston 3 fois, New York, Philadelphie. J'ai fait un 10 km en 33 minutes à un moment donné. Quand j'avais 52 ans, j'ai gagné le pentathlon de Québec, courte distance, 29 km. J'avais gagné. Les gens étaient surpris parce que j'avais 52 ans. Puis après ça, j'ai fait un Ironman. J'ai traversé le Canada en vélo en 2010. Puis c'était en gros les activités que j'ai faites. Quand j'élevais mes 3 enfants, ben, je me rendais à l'école en courant. Donc, c'était comme ça que je faisais mon exercice. Puis on jouait au hockey une fois par semaine. Mais j'ai eu une période où j'ai fait moins d'exercices. Mais vu que je me rendais au travail en Ouais. courant, je faisais quand même de l'activité. Puis quand j'étais jeune, à partir de l'âge de 13 ans, j'allais à l'école en courant jusqu'à 19 ans. C'était 2 kilomètres. On venait dîner chez nous. Donc, on faisait des fois un 4 à 8 kilomètres par jour de marche-course. Puis quand j'ai commencé l'Université d'Ottawa, ben, c'était 5 kilomètres. Alors pendant 5 ans, j'ai couru à l'Université d'Ottawa, puis je revenais chez nous. Puis une fois, on avait un camp de plein air, alors j'ai amené de l'équipement. Je me suis rendu à l'arrêt d'autobus. J'ai attendu 5 minutes avec mes grosses poches. Puis après 5 minutes, je trouvais ça trop long. Je suis parti à l'université 5 kilomètres avec mes bagages. Donc, j'ai pas pris l'autobus pendant 5 ans. J'allais toujours en courant. Hey, c'est toute une panoplie d'exploits, ça. Hein? Écoute, raconte un petit peu ton cheminement spirituel. Mon cheminement spirituel, c'est que j'étais ce qu'on qualifie aujourd'hui d'hyperactif. Là. Je me souviens d'avoir couru en avant des voitures qui faisaient leur stop, puis sprinter en avant des autos. Je faisais toutes sortes de sports. Mes amis s'en venaient dans le parc, je leur donnais un coup d'épaule, ils tombaient à terre. J'étais très compétitif, j'étais enragé pour gagner. Puis toute ma valorisation, c'était de gagner, d'être le meilleur dans les sports. Donc, je faisais. J'avais beaucoup de conflits parce que je me mettais en colère dans les sports. Des fois, on ne m'invitait pas parce que j'étais trop colérique, trop compétitif. Puis après ça, ben, j'étais vraiment agressif extérieurement, mais tendre à l'intérieur, on pourrait dire. Puis quand j'ai eu 19 ans, mon ami m'a invité en Floride pour une vacance pendant la pause des États-Unis, les vacances d'hiver. Puis je m'étais presque tué en motocyclette, un gros accident. J'étais un fou de la vitesse. Puis après ça, j'ai eu une voiture, même affaire, j'ai presque eu un gros accident en voiture. Puis là, ben, quand on m'a parlé de Jésus, que je pouvais être sauvé gratuitement, moi, ça m'intéressait, mais je voulais pas me repentir de mes péchés. Puis à un moment donné, j'ai fini par donner ma vie à Jésus. Puis ça a comme toute mon agressivité, mon sacrage, mon blasphème que je faisais sans arrêt, ça a tout arrêté. Puis cette énergie-là a été canalisée à suivre Jésus, puis à le glorifier au lieu de me glorifier. Donc, ça a été pour moi toute une transformation dans ma vie. Est-ce que j'ai arrêté de faire l'exercice? Non. Mais au lieu de le faire pour moi, je le faisais pour glorifier le Seigneur. Donc, ça a été vraiment une grosse transformation dans ma vie. On parle souvent hein, que maintenant, parce que nous sommes chrétiens, hein, c'est comme notre corps maintenant est le temple du Saint-Esprit. Et puis, je trouve donc, puis j'aimerais avoir tes réactions là-dessus, que souvent, on ne met pas assez l'emphase sur l'entretien, justement, du corps. Parce que c'est important. Si on va faire notre mission pour Dieu, là, il faut avoir un corps sain. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a un équilibre. Comme tu dis, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Puis dans la Bible, dans 1 Timothée 4,8, ça dit aussi de exerce-toi à la piété. L'exercice est utile à peu de choses, mais
c'est sûr que c'est utile quand même. Puis dans le temps de l'apôtre Paul puis de Jésus, les gens marchaient toute la journée ou travaillaient physiquement. Donc, il n'y avait pas les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit beaucoup plus vieux, on vit longtemps, puis on a toutes sortes de maladies qui sont associées à ça. Donc, on a l'âge de vie et on a l'âge de vie en bonne santé. Donc, les gens, à un certain âge, dans la soixantaine, ils commencent à être malades jusqu'à la mort. Avant, ils vivaient dans la soixantaine puis ils mouraient. Donc, nous autres, on vit plus longtemps, mais on vit aussi souvent malade pendant longtemps. C'est avantageux d'avoir la médecine, mais en même temps, il faut prendre soin de notre corps, c'est-à-dire que notre corps a été fait pour bouger. Puis à cause de la technologie de nos jours, on ne bouge plus. On est en avant d'un écran, de la télévision, de l'informatique, de l'ordinateur. On est dans des bureaux. C'est pas bon pour notre posture parce qu'on ne bouge pas de la journée. Donc, il faut prendre soin de notre corps. Puis il y a un équilibre. Il y en a qui vont dire je suis chrétien, Dieu va prendre soin de moi. Ils ne font pas d'exercice du tout. Puis l'autre extrême, c'est de dire moi, je suis en contrôle de ma vie. Si je fais attention à ma santé, je fais de l'exercice, je vais vivre jusqu'à 100 ans. J'en entends beaucoup de ça, des gens qui ils pensent que leur vie est à 100% entre leurs mains. Puis il y a des grosses campagnes de publicité de se mettre en forme, puis ils disent que c'est vraiment toi qui es responsable de ta santé. Oui, mais en même temps, on croit que Dieu donne la vie aussi. Donc, il y a un équilibre là-dedans. Il faut prendre soin du corps que Dieu nous a donné, mais en même temps, on sait que tout vient du Seigneur. Là. Puis il y a des facteurs de risque aussi. Ben justement, parlons-en parce que moi, la question que je te pose en ce moment, c'est es-tu à risque? Puis je reviens un petit peu à ce que je disais au début. Hein? On a tendance à croire, ben moi, je suis jeune encore. Écoute, j'ai toute ma vie. Là. La santé, pour moi, c'est pas un problème. Mais en fait, prévention, hein, ça commence là. Peut-être que tu es dans la quarantaine. Ah, il y a des signes d'avant-coureur peut-être qui se posent. Ou peut-être tu es dans la cinquantaine, ou dans la soixantaine, ou peut-être, peu importe l'âge. Oh, Pelage, je commence à moins me sentir bien. Fait que j'aimerais ça t'entendre, Pierre, là-dessus. Là. C'est quoi les risques? Oui, ben, les facteurs de risque, tout le monde connaît la cigarette. Hein. Il y a beaucoup de cancers de la gorge, des poumons. Puis souvent, les gens vont dire ben oui, mais il fumait 2 paquets, 3 paquets par jour. Donc, la cigarette, c'est un grand facteur de risque. L'abus d'alcool, la drogue, l'obésité aussi, l'inactivité physique. Ensuite, on a le glucose sanguin trop élevé qui cause le diabète parce que les gens ne font pas d'exercice, donc ils ont beaucoup de sucre dans le sang. Puis avec le pancréas, l'insuline qui enlève ça, à un moment donné, ça vient user, puis les gens ont le diabète. Il y a aussi le mauvais cholestérol. Quand tu fais de l'exercice, tu vas avoir plus de bon cholestérol qui envoie le mauvais cholestérol au foie pour être éliminé. Donc, ça, c'est tous des facteurs de risque. Le stress aussi dans nos vies où on prend tout sur nos épaules, il y a un facteur de risque là-dedans aussi. Là. Tes recommandations, finalement, Pierre, qu'est-ce que tu veux recommander à celui qui se pose la question, qui nous écoute, qui dit ouais, il faudrait que je me prenne en charge. Qu'est-ce que tu recommandes? Souvent, les gens se découragent. Ils pensent qu'il faut qu'ils fassent 3 heures d'exercice par jour. Puis là, ils n'en font pas parce qu'ils disent j'ai pas le temps. Mais chaque 5 minutes, 10 minutes que tu fais pour te rendre à l'autobus, pour marcher avec ton animal, on dit que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme, mais c'est peut-être vrai. Il peut peut-être sauver ta vie parce que on dit que marcher une demi-heure par jour, c'est ça qui est le premier. Le meilleur affaire que tu peux faire, si tu es complètement inactif puis tu fais une demi-heure de marche rapide par jour, tu commences déjà à améliorer beaucoup. Puis après ça, c'est une amélioration progressive. Il y a un bon vidéo là-dessus sur YouTube, 23.5 hours. Il dit que si tu fais une demi-heure d'exercice assez rapide de marche, ça va beaucoup décroître ton facteur de risque. Mais avec ça, la marche, le jogging, c'est bon aussi si tu n'as pas de problème trop prononcé. Mais la marche rapide avec des mouvements de bras, monter des côtes, ça peut être très bon. C'est bon pour la densité osseuse aussi. Parce qu'il y a des gens qui font juste du vélo, juste de la natation, qui sont très bons, mais ça ne travaille pas la densité osseuse de tes jambes. Donc, le vélo, c'est très bon aussi parce que tu peux en faire pendant longtemps. Puis, il n'y a pas beaucoup d'impact sur les jointures. Natation, c'est la même chose. C'est probablement le meilleur exercice, la natation, pour la réhabilitation. Le ski de fond, c'est la même chose. On glisse. C'est des bons sports. Moi, je recommande aux gens, pendant des années, je faisais juste de la course. Après ça, j'ai commencé à diversifier plus, à faire de la course, du vélo, du ski de fond, de la raquette, de la natation, du vélo. Puis pour perdre du poids, je trouve que la façon la plus facile, c'est soit des longues marches ou du vélo stationnaire. Un vélo de spinning, tu peux regarder la télévision, tu peux être en train de lire ta Bible ou un autre livre, regarder une émission. Si tu fais ça pendant 45 minutes, plusieurs fois par semaine, tu vas commencer à perdre du poids. Donc, c'est une façon de perdre du poids, le vélo stationnaire, qui est le plus facile, puis tu es dans la maison.
C'est accessible à tout. Puis l'hiver, ben, comme on a dit, il y a toutes sortes d'activités que tu peux faire. Puis si tu fais tes activités en groupe avec un ami, c'est plus facile, ou en famille, d'aller marcher dehors, mais marcher à une bonne vitesse. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour notre santé qui vont diminuer notre risque d'avoir des maladies. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera jamais malade. On va mourir un jour, mais on peut augmenter nos années de vie en bonne santé. Au lieu d'être malade dans la soixantaine, peut-être qu'on va être malade dans les années 80 au lieu, ça va repousser notre espérance de vie en bonne santé. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour tes conseils. Merci pour avoir été parmi nous. Alors, écoutez, je pense que tout a été dit. Alors, de retour en studio, Augustin, Oui, est-ce que tu as apprécié Oh. tous les excellents commentaires merveilleux. et les recommandations que Pierre nous a léguées dans un sens? Très Qu'est-ce bien. qui t'impressionne le plus? Eh bien, vraiment, j'étais ravi et impressionné d'abord par son parcours. Et il a commencé l'activité très jeune. Et j'ai aimé également son analogie sur le fait que la parole de Dieu nous demande de exceller dans l'activité spirituelle sans pour autant négliger l'activité physique. Alors, il a combiné les deux aspects. Cependant, j'ai aimé également cette partie où il a indiqué que, contrairement à certains hommes dans le monde, parce qu'on parle ici à un public d'hommes des dieux, et contrairement aux hommes du monde qui, eux, se consacrent à 100%, comptent sur eux, sur leur corps, sur leurs efforts physiques, et au-delà de leur relation avec le Seigneur, il a réitéré que autant important de se confier sur Dieu et aussi faire l'activité physique pour maintenir son corps en santé et pour pouvoir se mettre à mesure de servir Dieu. Ouais. Merci beaucoup, Augustin. Alors, on vous rappelle le rendez-vous des hommes. Si vous avez des commentaires, si vous avez aimé les commentaires, parce que, bon, faut pas s'en cacher, hein? Il y a un sacrifice à faire il y a du temps à consacrer lorsqu'on veut se mettre en forme. Et il y a du temps à se consacrer également lorsque, dans notre intimité, on prie à Dieu, on lit sa parole, etc. Alors, il y a une discipline à avoir. C'est pour ça qu'on est appelé des disciples. Hein? Disciple vient du mot discipline. Alors, nécessairement, si vous avez des commentaires, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas. LBS Web TV, c'est la chaîne de télévision non seulement qui parle des hommes, des enjeux des hommes pour les hommes, mais aussi également toutes sortes d'enjeux. Alors, on vous recommande d'en parler à vos amis, à votre famille, à votre réseau et à une prochaine fois.